Amarav, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, quand une personne il dit bonjour, il offre, il y a marqué, il offre un bonjour à quelqu'un avant la tfila, כאילו עשו במה. C'est comme qu'il a fait de l'autre bama. Bama, c'est, comme tout le monde sait, le moyen d'amener des corbanotes avant qu'il y avait le Beth Amikdash. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, mais quand même, il n'y a plus de bamot, parce que depuis que le Beth Abkhira il a été choisi, depuis que le Beth Amikdash a été élu par Akadosh Baruch Hu comme les liés dans lesquels on amène des corbanotes, on n'a plus le droit de faire des bamot. Mimeile, la tfila, c'est korban, comme on a vu déjà plusieurs fois. Et quand une personne il doit aller au Beth Amikdash pour offrir un korban, et c'est ça les bonjours qu'il dit le matin à Kadosh Baruch Hu, s'il s'arrête avant la tfila pour aller dire shalom à quelqu'un, alors c'est comme qu'il a construit une bama, parce qu'il a remplacé les liés des korban ailleurs. Chez Neymar, d'où on sait d'où on a pris l'idée de dire bama, chez Neymar, chidlou lachem min adam asher neshama be'apo, ki bame nechshavu. Donc, pshat pasouk de pasouk veut dire qu'il ne faut pas donner trop d'importance au Adam, à l'être humain, asher neshama be'apo. C'est vrai qu'il a une neshama, qui bame nechshavu, avec la neshama, avec tout ce qu'il a, quelle est son importance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et quand il y a marqué bame, alors j'ai dit al tikri bame, et là, bama. Il ne faut pas lire bame, il faut lire comment? Bama. Donc, à la place d'aller amener les korban au Beth Amikdash, il va aller amener un petit korban comme ça, un petit bama qu'il a construit. Alors, évidemment, la personne qui fait ça, il est sûr et certain qu'il fait une grande mitzvah, politesse, savoir-vivre, tout ça c'est bien et beau, mais ça n'empêche pas qu'il y a des priorités dans la vie, et la priorité dans la vie, c'est d'aller dire bonjour à Kadosh Baruch Hu avant qu'on cherche à dire bonjour à des gens. Maintenant, il y a des détails dans les Rishonim. Il y en a qui disent qu'il interdit les dafka quand j'y vais exprès vers quelqu'un pour lui dire bonjour. Mais si je rencontre quelqu'un sur la route, on peut lui dire quand même bonjour. Il y en a même qui disent que l'interdit d'ici, c'est dafka quand on les dit c'est bonjour à une manière dans laquelle on montre qu'on se plie devant la personne, et comme c'était le minag à l'époque, de s'agenouiller devant quelqu'un de chashuv. Donc, les noten shalom de Chavero d'ici, d'après certains Rishonim, Rabbi Yonah et d'autres, c'est d'Afka quand il va s'agenouiller devant la personne. Mais de dire juste bonjour, c'est pas un interdit, mais les détails de cette halakha, comme toujours, il faut regarder dans le Mishnah Berurah, comme on de voir là-bas ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Mais on voit bien qu'avant la Hamida, on est encore dans le brachot de Kriyat Shema, on a le droit de répondre. De répondre et de dire même bonjour à quelqu'un, ça c'est chaud, et le mitne à kavod, de demander à quelqu'un comment il va, alors on a le droit de le faire mitne à kavod ou mejiv, tirgem Rabbi Abba bemashkim le pitro. Donc dire Rabbi Abba justement, c'est l'interdit, le dafka quand il va à la maison de l'autre pour lui dire bonjour, à la place d'aller directement à la choule, il va faire un détour pour dire bonjour à quelqu'un avec lequel il va créer de bonnes relations, mais si j'ai rencontré quelqu'un sur la route, il n'y a aucun problème, tout va très bien. אמר רבי יונה, אמר רבי זרע, כל העושה חפציו קודם שיתפלל כאילו בנה במה. Donc c'est lui qui fait des choses pour lui, donc des besoins personnels avant de faire la tfila, c'est comme qu'il a construit aussi une bama. C'est qu'il donne plus d'importance à ses affaires qu'à la tfila. Donc on doit faire des achats, on doit faire des affaires, tout ça, ça doit attendre jusqu'après la tfila. Amar lo bama qui amar, est-ce que vraiment tu essayes de me dire qu'il a fait une bama, il n'a pas fait une bama. C'est vrai que c'est un manque d'intelligence, un manque de sérieux par rapport à la tfila, mais c'est quand même pas une bama, il n'a pas offert un korban, c'est pas comme dans les cas précédents dans lesquels il est allé dire bonjour à quelqu'un, ça veut dire qu'il a donné de l'importance à un être vivant, à quelqu'un. Mais là, il veut juste se débarrasser de ses courses, alors il s'est dit, je vais aller tôt chez l'épicier parce qu'il y a moins de monde, donc je vais le faire avant la tfila. C'est pas si dramatique que ça. Alors c'est pour ça qu'il lui a demandé à Marlo Bama, qui Amar, est-ce que c'est vraiment Bama? Amar Leilo, Asur Kamina, c'est juste un interdit.
Mais on n'a pas monté au niveau bara. דאמר רבי דיבר רבין אמר רבי יצחק ברשיין אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל שנאמר צדק לפניו ילך וישים לדרך ואמר צדק לפניו ילך דהיינו d'abord il faut faire la tfila c'est ça צדק לפניו ילך d'abord il faut payer notre dette vers הקדוש ברוך הוא et ensuite ישים לדרך ואמר c'est après qu'on a le droit d'aller à nos affaires, à nos besoins. אמר רבי דיבר רבין אמר יצחק ברשיין, כל המתפלל ואחר כך יוצא לדרך, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. Là, c'est pas seulement qu'il s'est interdit de faire autrement, là on gagne encore une הצלחה, une réussite dans les voyages, parce qu'il y a marqué, שנאמר צדק לפניו ילך, וישים לדרך פעליו, donc si jamais la personne, il a fait les choses à l'ordre, alors son chemin sera un chemin de réussite. אמר רבינו אמר רב זירא, כל הלם 7 ימים בלא חלום נקרא רע. Si quelqu'un il passe 7 jours sans rêver, il est mauvais, il y a quelque chose, il faut l'appeler mauvais, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. שנאמר, ושבע ילים בא להיפקד רע. אל תקרא שבע, אלא 7. Il ne faut pas lire שבע, il faut lire 7. Donc, Sheva Yalim Bali Paked, s'il dort 7 fois cette nuit et il n'a pas un rêve, alors il est rat. Il y a quelque chose qui n'est pas bien chez lui. Donc, les gants, il y a tout un développement que les liens de Savea et de Sheva, ça marche ensemble. Parce qu'on voit ça dans les rêves des paroles. Il arrivait des Sheva Parot qui étaient Yafot, Sheva Parot qui étaient mauvaises. Sheva Shibolim Dakot, Sheva Shibolim Meleot. Donc on voit bien qu'il tout tourne autour de Sheva. Et là on parle dans le passage qui a marqué Savea. Mais des Savea on fait quoi? Sheva. Alors, dit les gars, on voit qu'il y a un rapport entre Sheva et Savea. Sheva c'est les tours de Shiva qui met Bereshit. C'est-à-dire quand les choses ils vont bien, quand chaque chose il est à sa place, alors on est rassasié. C'est-à-dire quand les Shiva qui met Bereshit ils fonctionnent bien comme il faut, alors c'est là qu'on est rassasié. Quand ça ne va pas, alors c'est là qu'on est affamé. Et quand une personne il est tzaddik, alors marqué Imrou tzaddik kitov. Alors le tzaddik c'est bishvilo nivra olam, comme on a vu dans la Gemara, qui kol olam kulo lo nivra el alazé. Le kol olam kulo c'est sheva yamim bereshit. Mais par contre, quand une personne il est lan shiva yamim belo chalom, ça veut dire qu'il ne rêve pas. Quand il ne rêve pas, il n'est pas savea. Quand il n'est pas savea, alors automatiquement il n'est pas tzaddik, il est de l'autre côté. C'est pour ça qu'on l'appelle ra. Ben Kamenetsky, il a dit sur cette main une idée, c'est un peu drouche, mais c'est joli. Il a dit, העניין של החלום, כי l'agma parle ici, veut dire comme ça. בעצם, on vit dans ce monde. On vit dans l'Olam Hazé. Mais celui qui ne comprend pas que l'Olam Hazé, ce n'est pas l'Ikar, alors il a un problème. Celui qui ne comprend pas qu'il y a un Olam Hazé, qu'il est matériel, ce n'est pas l'essentiel, il vit mal le maïsé. On a vu l'enseignement de Rabbi Chazis le Kelem qu'il a dit, au moment de Matan Torah, il a marqué Kafa, Kadosh Baruch Hu Alehem Har Kegigit. Kadosh Baruch Hu, il a pris la montagne et les a mis au-dessus de la tête comme une bassine. Est-ce que cette image, il a fait comme une bassine? C'est quoi la bassine? Qu'est-ce qu'elle cherche la bassine ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici la bassine? Il a dit Rabbi Chazis, la bassine c'est quoi? Quand je prends une bassine, même si elle est pleine, je la renverse, il ne reste plus rien. L'image qu'Akadosh Baruch Hu veut donner aux Bnei Israël pour qu'ils comprennent, que n'importe ce que tu as dans ce monde-ci, ce n'est pas quelque chose qui reste. Même l'argent ne reste pas, parce que tu vas mourir un jour et l'argent va aller chez les autres. Mais encore avant l'argent, si on parle de n'importe quelle sorte de plaisir qu'on peut obtenir dans l'Olam Hazé, les meilleures vacances, ils se terminent. Tu as mangé les foie gras des kilos et des kilos. Une fois que c'est fini, c'est fini. Tu as bu les meilleurs vins, une fois que tu as terminé à boire, il n'y en a plus. Ça veut dire que quand il y en a Olam Hazé, dès qu'il a fini, tu retournes les bassines, tu la mets vers le côté bas, c'est parti. Il n'y a plus rien. La seule chose qui reste chez l'être humain, c'est tout ce qui est spirituel. La Torah, les tefillah, les mitzvot, ça reste. Pour toujours.
C'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Une personne qui, pour lui, le matériel, c'est l'essentiel, il vit toujours mal. Parce qu'il a dansé. C'était bien, ça fait plaisir de danser. Mais au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, même les goyim les plus chazakim, ils dansent toute la nuit. Mais ça y est, arrive le matin et il tombe. Alors après, il a de mal. Parce qu'il a dit, j'aurais bien aimé de continuer, mais je ne peux pas. Et après, il reste rien de tous ces danses. Après 1er janvier à 2 janvier. C'est terminé, c'est fini. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, Im atem mekablim et Torah, la mutav. Si vous recevez la Torah, là, vous allez vivre bien. Si vous ne recevez pas la Torah, vous allez vivre toujours mal. Il n'y a pas un homme qui peut être heureux des matériels. Ça n'existe pas. Le contraire. Le matériel, ça lui amène toujours que de mal. Pourquoi? Il a envie de manger, il a mangé, il ne peut plus manger. Et il a mangé, après on lui raconte qu'il y a quelque part à côté des Lions, c'est une montagne abandonnée, un resto qui est là, 4 étoiles dans les guides à Yadoua. Alors il va se manger les cœurs, pourquoi est-ce qu'il n'était pas mangé là-bas? Le seul domaine dans lequel on peut trouver de la tranquillité, des calmes, d'être apaisé, c'est le domaine rouhani. בקיצור, העולם הזה דומה לחלום, כחלום יעוף ימרקה. Alors c'est un rêve. Quand il y a une personne qui passe 7 jours sans rêver, ça veut dire qu'il a pensé qu'il vit dans la réalité. Alors il manque cet aspect, cette dimension de rêve. Il n'a pas compris qu'il vit dans un rêve, donc nikrara. Ça prouve qu'il est tellement enfoncé dans le matériel qu'il ne sent même plus qu'il y a un problème. Et c'est ça, les kol alan shivat yamim belo chalom. Shivat yamim, c'est les tours de Shiva Yamim Bereishit. Et il ne comprend pas que c'est un chalom, alors matzavo ra meod. Son situation, elle est très mauvaise. Son état, elle est très mauvaise. אמר רבא אחא ברי דרב חייא ברב אמר אחי אמר רב חייא אמר רבי יוחנן כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן, celui qui avant de se coucher il s'est rassasié des livrets Torah, il s'est rempli des livrets Torah, en מבשרים אותו בשורות רעות, on ne va pas lui enseigner, on ne va pas lui faire entendre des mauvaises nouvelles. שנאמר ושבע ילין, quand quelqu'un est rassasié des livrets Torah, בל ייפקד רע, il n'aura pas de mal. Donc en vérité, les deux enseignements, selon l'explication de Rabbi Akiva Kamenetsky, elles marchent très bien ensemble. Parce que celui qui comprend qu'Olam Hazeh c'est un rêve, il va s'investir la nuit d'étudier la Torah, et quand il va s'investir d'étudier la Torah, il n'a pas de mauvaises nouvelles, il a toujours que de bonnes nouvelles. Il n'y a pas une meilleure nouvelle que de savoir qu'on a fait encore un daf de Gemara, qu'on a fait bien comme il faut, et on est content et on est rassasié. אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן, הלכה כי רבי יהודה דאמר בין אלוקיכם לאמת ויציב לא יפסיק. להלכה elle est que dans aucun cas il ne faut pas s'arrêter entre אני השם אלוקיכם אמת. אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן, מה טעמי דרב יהודה? C'est quoi Rav Yehuda? Il s'est basé pour dire qu'il ne faut pas faire un efsek à cet endroit-là. Parce qu'il y a marqué V'Hashem Elokim Emet. Donc s'il y a marqué V'Hashem Elokim Emet, alors c'est un pasouk. Et si c'est un pasouk, on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu d'un pasouk. Choser ve'omer Emet ou ino choser ve'omer Emet. Donc là, la Gemara se pose la question, est-ce qu'il faut dire une deuxième fois Emet ou est-ce que c'est pas la peine? Parce qu'en vérité, dans le pasouk, comme tout le monde sait, il y a marqué Ani Hashem Elokechem et ça s'arrête là. On ajoute là-dessus Emet. Oui, maintenant la Sheila elle est-ce qu'il faut redire Emet Veyatziv ou est-ce qu'il faut rester avec Veyatziv? Est-ce qu'il faut dire Emet Ve'emuna ou est-ce qu'il faut commencer par Ve'emuna? Choser ve'omer Emet ou lo choser ve'omer Emet. Amar Bi'aba Amar Rabbi Yochanan choser ve'omer Emet. Il faut refaire. Rabba Amar, il ne choser ve'omer Emet. Et Rabba il dit que c'est pas la peine. Un peu étonnant que chacun il dit, ça qu'il dit, sans donner un source, sans donner une explication, ça a l'air d'être un machloket al-pi Kabbalah. Aoud Enachit Kamei de Rabba. Il y avait une personne qui l'a fait le Shalir Tzibour et c'était dans le Beth Midrash de Rabba. Sham et Rabba de Amar emet emet trei zimnei. Alors Rabba il a entendu qu'il a dit 2 fois emet. Amar Rabba kol emet emet tafseleai.
la langue de cette personne, elle s'est accrochée avec les mots émettre, il n'arrive pas à arrêter. Donc il s'est moqué de lui et il voulait faire savoir à tout le monde qu'il a mal fait. Amar Yosef, Kama Mali Ashmata, qu'est-ce qu'elle est bonne, cet enseignement? Quel enseignement? Rav Shmuel Bar Yehuda Amar, Rav Shmuel Bar Yehuda, il est venu d'Eretz Israël et il nous a amené un enseignement d'Eretz Israël. Et il a dit, Amrei b'ma'arav ha'arvit, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem emet. Les soirs, en Eretz Israël, quand on fait la tfila d'Arvit, on dit ça. Daber el bnei Israël ve'amarta alehem, Ani Hashem Elokechem emet. Tout ce qui est marqué au milieu, Vasulaim tzitzit, etc., ils ne disent pas le soir. Lama, parce que la nuit, c'est pas zman tzitzit. Et si la nuit, c'est pas zman tzitzit, alors on commence, on dit la fin, et tout ce qui est au milieu, on les saute. Amar le Abaye Maïma Aliuta. Qu'est-ce que tu es tellement ému et content de ce comportement? Nous, on a appris autrement. Ve'amar Rav Kahana Amar Rav lo yatril. Ve'im itril gomer. Rav Kahana, il dit au nom de Rav qu'il ne faut pas commencer du tout, parce que justement, Vayomer, la troisième paracha de Kriyat Shema, elle n'a rien à faire à Arvit. Elle n'a rien à faire à Arvit parce que justement, ça parle des tzitzit et la nuit, c'est pas zman tzitzit. Alors le yatri. Ve'im itril gomer. Mais si par contre il a commencé, alors il faut faire quoi? Il faut terminer. C'est-à-dire, ou bien tu dis rien, ou bien tu dis le tout. Mais de dire la première pasouk et les dernières, ça n'a pas de sens. Et si tu voudras me répondre, quand on dit juste les débits d'Aïno comme ils font là-bas en Eretz Israël, selon le témoignage de Rav Shmuel Bar Yehuda, ils disent d'abord Bnei Israël ve'amarta alehem, on ne dit pas Vasulaim tzitzit. Ve'amar Rav Shmuel Bar Yitzchak Amarav, d'abord Bnei Israël lo have atchala. Ve'amarta alehem have atchala. Quand on dit déjà les mots ve'amarta alehem, alors ça compte bien comme quoi? Comme atchala. Alors ça ne va pas. Amar Rav Papa, Kasavri ve'Marava, ve'amarta alehem nami lo have atchala. Mais les chachamim d'Eretz Israël, ils pensent que même si la personne dit d'abord Bnei Israël ve'amarta alehem, il n'a pas commencé. Parce que commencer veut dire quand on commence les sujets vraiment. Ad de'amar ve'asulaim tzitzit. Tant que tu n'as pas dit ve'asulaim tzitzit, alors on n'a pas commencé. Amar Abaye ilkach, c'est pour ça. Anan, atru le matchelina, de kamatchelei be'marava. Nous, on ne cherche pas à s'opposer au minagim d'Eretz Israël. Magid Taloma, il dit Katov, ki mitzion tetzet Torah. Il faut suivre les minagim d'Eretz Israël. Alors c'est pour ça qu'on commence. On dit d'abord Bnei Israël. Aval, nous on respecte aussi l'enseignement de Rav. Et pour nous d'abord Bnei Israël ve'amarta alehem, c'est aussi considéré comme quoi? Comme atchala, comme un commencement, comme un début. Donc, ve'keivan de'atrelinan, migmarna migamrinan. Et parce qu'on commence, alors on termine. De'amar Rav Kahana amar Rav lo yatril ve'im itril gomer. Chia barav amar. אמר אני השם אלוקיכם, צריך לומר אמת. לא אמר אני השם אלוקיכם, אינו צריך לומר אמת. S'il n'a pas dit אני השם אלוקיכם, s'il n'a pas dit le dernier pasuk, s'il a fait lo yatri, il a dit juste דבר על בני ישראל, il n'a pas dit ואמרת עליהם, alors il n'a pas besoin de dire אמת. שואלת הגמרא והבאי להדקור יציאת מצרים. Et pourtant, il y a un chiyuv de mentionner Yetziat Mitzrayim. Donc il est obligé de dire le dernier pasuk de Parashat Tzitzit. Même si Tzitzit n'est pas noeged balayla, mais ça n'a rien à faire avec la mitzvah d'Azkarat Yetziat Mitzrayim. Donc il faut qu'il dise Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Réponse d'Amar Achi. Il va rédiger un texte personnel, le mashal. La Gemara donne un exemple, mais c'est là dafka. Il va dire מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. Alors quand on dit ça, on a mentionné יציאת מצרים, sans dire אני השם אלוקיכם, et si on n'a pas dit אני השם אלוקיכם, on n'a pas besoin de dire אמת, il n'y a pas d'émet. Non, il y a d'émet, mais
On n'a pas besoin de dire. Donc les Vesharnulach, ça remplace tout ce qu'on dit Michamocha Ba'elim Hashem, Mikamocha Nedar Bakodesh, tout ça c'est inclus dans le mot Vesharnulach. Alors, dans cette Sugia, il y a une discussion déjà dans les Rishonim. La Gemara elle amène le minhag d'Eretz Israël il était de dire Daber Bnei Israël v'amarta alehem, ani Hashem Elokechem. Ça veut dire qu'on prend la première partie de la paracha de Tzitzit, la dernière partie, on les colle ensemble. Dit les Rashba, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? On a un principe qui était établi dans la Gemara, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu ça. B'daf Yudbet Amud Bet, שכל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן. On ne lit pas la moitié des parchiotes, et comme chacun qui on ne lit pas la moitié des psukim. Et ici, la Gemara, elle raconte que le minhag d'Eretz Israël, il était de dire Daber el bnei Israël, ve'amarta aleihem, ani Hashem Elokechem. Ça veut dire qu'on a pris la moitié de pasuk des débuts, la fin de pasuk de la fin, on les a collés ensemble et on a rédigé de ça un texte. C'est n'importe quoi. Ça, c'est la couchia de Rashba. Et les Rashba, ils s'embêtent beaucoup avec cette couchia. Alors déjà, dans le Shita Mekubet, sur Masechet Brachot, c'est marqué qu'il y a un pasuk comme ça dans la Torah. Il y a un pasuk qui a marqué Daber el bnei Israël v'amarta alehem ani Hashem Elokechem. C'est quel pasuk? C'est un pasuk dans la paracha Acharei Mot. Maintenant, c'est pas chut que le Rashba il a connu le Chumash au moins comme le Shita Mekubet. Donc si le Rashba il a connu le Chumash comme le Shita Mekubet, il faut maintenant comprendre comment est-ce que le Rashba il fait de ça tout un scandale, tandis qu'a priori il y a un pasuk meforach dans la Torah qui dit exactement ce texte. Alors le Pérouche il est pas chut. Et ça j'ai vu dans les Sefer de Rav Soloveitchik. Quand on trouve dans la Torah un pasuk pareil, dans Parshat Achremot, c'est bien et beau. Mais est-ce que la kavana de Bnei Eretz Israël était de dire cette pasuk, ou la kavana de Bnei Eretz Israël c'est de faire un sort de raccourcissement de la paracha de Tzitzit? Leur kavana elle était de faire un raccourcissement de la paracha de Tzitzit. Alors, le Rashba il est sauveur, qu'à partir du moment qu'il ne pense pas sur le pasuk d'Achremot, et il pense sur le raccourcissement, alors on n'a pas le droit de le faire. C'est pasuk de l'Opaske Moshe, et il les coupe. Le Shita Mekubet, il est sauveur, qu'à partir du moment qu'on a trouvé un autre pasuk dans la Torah qui est composé de ces mots-là, alors on n'est pas ouvert, on n'a pas transgressé les règles qui disent qu'on n'a pas le droit de découper des psukim. Parce que si on trouve un pasuk ailleurs qui est découpé à cette manière-là, alors je n'ai pas fait quelque chose qui s'oppose à l'autorité ou à la décision de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu lui-même, il m'a montré ailleurs qu'on peut le faire. Et c'est ça, la machloket entre le Rashba et la Shita Mekubet, est-ce que les teroutz c'est les bons, est-ce que les teroutz c'est les pas bons? On est Yudalet Amud Bet, la Gemara elle reprend d'ici ça qui était dit dans la Mishnah. Rabbi Yoshua ben Kocha nous a enseigné Lama Kadma Parashat Shema Levaya Im Shamoa. Pourquoi d'abord on lit la Parashat de Shema? Shema c'est y compris V'afta. Avant Vaya Im Shamoa, réponse כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. Donc il faut d'abord bien s'engager pour le joug des créateurs, d'Akadosh Baruch Hu, et après il fait le mitzvot. Autrement dit, de faire une mitzvah comme un acte technique, comme un acte mécanique, c'est pas tellement intéressant. Il faut d'abord savoir pour qui on est, et ça c'est la première des choses à faire. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Après, ça devient intéressant de faire Kabbalat Ol Mitzvot, parce que sinon c'est même pas la peine de commencer. Alors dit là-dessus la Gemara Tanya Rabbi Shimon bar Yochai Omer Ben Yochai Omer bedinu sheyakdim shema levaya im shamoa. בעצם on devait commencer par vaya im shamoa avant de lire le Shema. מדוע? שזה ללמוד וזה ללמד. Parce que dans le Shema il y a ללמוד
Dans les Vayayim Shamoa, il y a les Lamed. Alors, on ne peut pas faire Melamed avant qu'il y en ait Lamed. Tant qu'il n'y en a pas appris nous, on ne peut pas apprendre les autres. Mais il est, par Shachma, il y a marqué l'Ilmod, Zotomeret, il y a marqué Vedibarta bam beshivtecha beveitecha. Une fois que tu fais ça bien comme il faut, alors après tu peux faire Vedimadetem otam et Nechem omer Hashiviim lo lamad tchila et ach yelamed et banav. S'il n'a pas appris lui-même, comment il va enseigner ses enfants? Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui m'a expliqué qu'il commence à enseigner, malgré qu'il est un petit Talmud Chacham, mais il commence à enseigner parce qu'il y a quelques mois, il est un garçon, donc il s'est rendu compte que quand il va grandir, il faut qu'il lui enseigne, donc il commence à faire déjà de s'exercer là-dedans pour avoir l'habitude de l'enseignement. Voilà. Alors, זה ללמוד וזה ללמד, והיה אם שמוע לויאמר שזה ללמוד וללמד, וזה לעשות. Donc il faut d'abord faire quoi? Lilmod ou lelamed, et après quand on fait lilmod ou lelamed, c'est là qu'on peut arriver à la saute. Alors lilmod ou lelamed, c'est plus important encore que la saute, parce que s'il n'y a pas lilmod ou lelamed, il n'y a pas la saute non plus. שואלת הגמרא, תושמע ללמוד יתבה ללמד ולעשות לב, est-ce que dans la porte בפרשה, il n'y a pas ללמד, il y a aussi ללמד, והכתיב ושיננתם. Il y a marqué aussi ושיננתם לבניך. Alors, si il y a marqué aussi ושיננתם לבניך, ça revient au même. Est-ce qu'il n'y a pas מעשה dans la première parasha, il y a marqué וקשרתם לאות על ידיך, וכתבתם על מזוזות ביתך. Donc, si il y a marqué וקשרתם וכתבתם, il y a aussi מעשה המצוות. Donc, pourquoi tu me dis qu'il y a ויאמר, il y a מעשה המצוות? Donc, la première parasha, c'est une parasha qui englobe tout. Réponse, et la Achikama, voici qu'est-ce qu'il a dit. L'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, il était dit trop bref, maintenant on va la développer. Mais dis-nous, c'est Tikdam Shma Levayim Shamoa, c'est l'ilmod ou l'elamed velasot. Parce que dans la première paracha, on a tout ce qu'il faut. Ça et ça. והיה אם שמוע לויאמר, שזה יש בה ללמד, לויה אם שמוע, שזה ללמוד וללמד ולעשות, והיה אם שמוע לויאמר, שזה יש בה ללמד ולעשות, ויאמר אין בה אלא לעשות בלבד. Donc voilà qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Bekitsour, Rabbi Shimon bar Yochai, il a trouvé une autre logique pour dire pourquoi on va lire la première paracha avant la deuxième et pourquoi la deuxième avant la troisième. Il vient la Gemara, il dit Vetei Puklem Rabbi Yoshua ben Korcha. Pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai, il n'a pas été content de cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Korcha? Autrement dit, c'est sûr que ça c'est tout simplement le plus important de faire d'abord Kabbalat Malchut Shamayim. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Donc, pourquoi Rabbi Shimon bar Yochai doit faire des recherches intérieures dans chaque paracha pour voir les mots de la med, l'ishmor, la sot? C'est intéressant, c'est bien, mais l'essentiel, c'est ça qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Korcha. On ne comprend pas du tout comment ça se fait que Rabbi Shimon bar Yochai, il ne s'est pas contenté de ça. Réponse, Chada veot ke'amar. Chada, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. ודאי כי רבי שמעון בר יוחאי il est d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korcha, que ça c'est la raison principale, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה. וחדה, et la deuxième, c'est aussi, ועוד, שיקבל עליו מלכות שמיים תחילה, אחר כך הוא יקבל עליו מצוות, ועוד משום דאית באה נמילי אחרנייתא. Et encore, parce que c'est vrai qu'il a j'ai tout le 3, là j'ai 2, là j'ai 1. Donc il y a encore une logique qui est une logique plutôt technique, mais la logique de Rabbi Yoshua ben Korcha, elle est la logique principale. Tosfot, il vient et il pose une question. Pourquoi l'Agma n'a pas envisagé de dire que c'est tout simplement l'ordre dans le Chumash? D'abord Yashma, après Vayayim Shamoa. Vous ouvrez le Chumash, vous trouvez que c'est l'ordre. Alors c'est quoi comme question? Lama. Mais lama, mais lama. Il faut tout faire à l'envers. Si dans le Chumash c'est ça l'ordre, c'est ça l'ordre. La Gemara n'a même pas envisagé d'expliquer comme ça. Ça c'est la couche de Tosfot. Tosfot ils répondent, mais si on aurait dit qu'il faut suivre l'ordre de la Torah, alors on devait lire Parashat Tzitzit en premier, parce que Parashat Tzitzit c'est dans Shlach, dans Bamidbar, tandis que Shema Vayayim Shamoa c'est dans Sefer Dvarim. Et là-bas, forcément, on voit bien dès là que l'histoire de l'ordre chronologique il ne joue pas. Donc il y a une autre raison. Et s'il y a une autre raison, alors on cherche l'autre raison. Là, Tosfot, il ajoute un détail qui, a priori, ce n'était pas la peine qu'il ait dit, parce que Tosfot, il dit, Mishum d'Amrin anen mugdam ou mouchar.
ce principe, En Mukdam ou Mouchar, c'est sûr qu'il est développé dans la Gemara, Be'arbe Mekomot, mais pas tellement Be'arbe, mais Kama Mekomot, on parle d'En Mukdam ou Mouchar Batorah. Mais là-bas, quand la Gemara elle parle d'En Mukdam ou Mouchar Batorah, c'est quand on se pose une question au sujet des drachot, des dinim. Ici, la question, ce n'est pas une question des drachot, des dinim. Ici, la question, elle est de savoir pourquoi on a fixé cet ordre des parachutes dans le Kriyat Shema. Donc, ça n'a rien à faire a priori avec cette En Mukdam ou Mouchar Batorah qui nous intéresse plutôt par rapport au Seder Drashot Aktuvim. Ça n'a rien à faire avec ça. Mais tout ce il se sert de ce langage peut-être juste parce que la Gemara, elle est dit, mais je ne vais pas dire qu'ici, on est devant le même phénomène. Alors, Rav, Mashiadei. On raconte ici la vie de Rav. Rav Mashiadei, il commence par faire Netilat Yadayim. Alors Rav, il dit, c'est pas la vie de Rav. Pa'am achat raou she'asakel. Il était suivi par les élèves et ils l'ont vu une fois faire comme ça. Donc on a un document sur le comportement des Rav, mais pour une seule fois. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mashiadei, il fait Netilat Yadayim. Bon, c'est bien de faire Netilat Yadayim. C'était le matin. Le Kara Kriyat Shema, et après il lit le Shema. Ve'anach Tfilin, et après il a mis cette Tfilin. Ve'tzali. Et suite à cela, il a fait son Tfila. Sholet Agmara, Ve'ichi Avidachi. Et comment est-ce qu'il a fait ceci? Tanya, on a vu, Achofer Kuch Lemet Bakever, Patur Mikriyat Shema Minat Tfila ou Minat Tfilin. Quand une personne il est en train de creuser un trou dans une grotte dans laquelle ils avaient l'habitude d'enterrer des morts, il y avait dans la grotte des kouchim. Les kouchim, c'était des trous dans le mur de la grotte dans lequel on a mis allongés les morts. Donc il est en train de creuser ces trous pour préparer la place pour un mort. Il est patur min kriyat shema min atfila min atfilin. Pourquoi osek b'mitzvah patur min hamitzvah? Ou mikol mitzvot amurot batorah. Donc les chidouch, il est qu'il y a filo mikriyat shema, tfila avec tfilin, sont des mitzvot de base, ce sont des mitzvot qui sont censés de nous inaugurer la journée autant que des juifs. Même de ça, il est patour, et kol sheken qu'il est patour des restes des mitzvot de la Torah. Igi azman kriyat shema. Olé venotel yadav. Donc quand arrive le zman de kriyat shema, il faut monter de cette grotte, faire netilat yadayim, ou manier tfilin, vekore kriyat shema ou mitpalel. Donc là, quel est l'ordre? D'abord, Menir Tfilin, et après Koré Kriyat Shema ou Mitpalel. Dans l'histoire des Rav, qu'est-ce qui s'est passé en premier? D'abord Kriyat Shema, après les Tfilin. Shoelet Agmara Agouf Akashia. En vérité, cet enseignement de la Braïta, elle se trouve en difficulté. Pourquoi? Reisha Amar Patou, Seifa Chayav. Parce que dans la Seifa, qu'est-ce qu'on a dit? Giazman Kriyat Shema, quand les Zman de Kriyat Shema arrivent, la personne il doit monter, faire son Netilat Yadayim, Kriyat Shema Tfila. Mais pourtant, dans la région, on a dit qu'il, quand il creuse, il est pas tour, non? Donc s'il n'est pas tour, c'est pas la peine qu'il fasse Kriyat Shema. Réponse Lokashia. Ha Lokashia, ça c'est pas un problème. Seifa Betrei Vereisha Bechad. Dans la Seifa, on parle des deux personnes qui sont là, en train de creuser cette trou. Donc il y a un qui va continuer, l'autre il va monter. Et après ils vont changer leur position. Vereisha Bechad. Et dans le cas de la Reisha, on parle d'un seul creuseur, donc lui ici va s'arrêter, la mitzvah va traîner trop, donc il continue. Mais, Mikol Makom, caché le Rav. Mais la question par rapport à Rav, elle est évidente. Il faut d'abord mettre le tefillin et après faire le Kriyat Shema. Répondre la Gemara, Rav qui Rabbi Yeshua ben Korcha svir alei. De Amar, Ol Malchut Shamayim Tchila, v'achar kach Ol Mitzvot. Rav, il pense comme Rabbi Yeshua ben Korcha de la Mishnah. Et Rabbi Yeshua ben Korcha de la Mishnah, il a dit que la chose la plus importante, c'est quoi? Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Et c'est pour ça qu'on fait Shema avant Ve'aya im Shamoa. Donc Rav, il fait ainsi dans la vie pratique aussi. D'abord, il va lire les Shema et après, il va mettre les tefillin. Dit la Gemara, mais c'est quoi ça? Ei, Mardam Rabbi Yeshua ben Korcha l'agdim kriya le kriya. Kriya la asiya mishomaat lei. Rabbi Yeshua ben Korcha, il a juste dit qu'il faut lire la paracha de Shema avant qu'on lit la paracha de Ve'ayim Shamoa. C'est-à-dire, dans les déclarations, on fasse d'abord la déclaration de Ol Malchut Shamayim, et après on déclare Ol Mitzvot. Mais Rabbi Yeshua ben Korcha, il n'a jamais dit... Avant la Sia.
qu'il faut d'abord faire quoi? Asiya. Vetou. Mais savoir là que Rabbi Yoshua ben Korcha. Est-ce que c'est vrai qu'il Rav Bémet, dans la vie pratique, il a fait ceci? Jusqu'à là, on a parlé d'un comportement des Rav d'une fois, mais maintenant on va parler des comportements quotidiens des Rav, de tous les jours. Ve'amar Afria Barashi, Zimnin Sagin, plusieurs fois, avec Kaimna Kamei de Rav, je me trouvais devant Rav. Ve'magdim ou Mashiach Deyu Mevarech. Première des choses qu'il a fait le matin, c'est qu'il a fait Tilat Yadayim. Et il fait une bracha. Quelle bracha? Omer Rashi Mevarech à la Torah. Rashi a refusé de dire qu'il a fait la bracha sur la Netila. Il ne voulait pas. Bon, ça c'est un sujet annexe, mais c'est quand même intéressant. Parce que Rambam il est mefaresh, qu'il est mevarech ici sur la Netilat Yadayim. Al kol panim, suite à cela, Umat Milan Pirkin, il nous fait les premiers cours de la journée, donc c'est encore avant les Netz. Vemanach Tfilin, et après il met cette Tfilin, Vadam Kari Kriyat Shema. Donc tu vois bien de là, qu'il zimnin sagin, plusieurs fois, Rav, il met d'abord ses Tfilin, et après il lit le Shema. Donc tu ne peux pas te cacher derrière les dos de qui? De Rabbi Yoshua ben Korcha. Et si tu vas me dire qu'il a raison pour laquelle il a mis d'abord cette Tfilin, et c'est qu'après qu'il a fait le Shema, c'est parce qu'on n'était pas encore à l'ère de Shema. Et si on n'est pas encore à l'ère de Shema, donc il ne peut pas faire Kriyat Shema. Im ken, si tu vas dire ceci, Azmai Asadetei de Rav Chia Barashi. Alors c'est quoi le témoignage de Rav Chia Barashi? Rav Chia Barashi vient et dit, venez, je vais vous raconter qu'est-ce qu'il a fait Rav. Et si tu vas me dire que ce comportement de Rav, cette attitude de Rav, elle était juste le dérivé des faits qu'on n'est pas encore à l'ère des Shema, donc ce n'est pas les comportements, il n'y a rien à apprendre ici. Nous tous avons l'ère des Shema, on ne va pas lire le Shema, non? On n'a pas besoin de Rav pour ça. Donc, impossible de commenter comme ça. Im ken, maya sadete de Rav Chia Barashi. Dit la Gemara, la fouke miman d'amar le Mishnah in tzarich levarech. Kamash malan daf la Mishnah nami tzarich levarech. Donc, réponse, on est en train de se dire qu'il y a quand même un chidouche dans le témoignage de Rav Chia Barashi. Le chidouche, il ne sera pas par rapport à l'histoire des Tfilin et Kriyat Shema. Le chidouche, il est par rapport au bracha. Parce qu'on a dit bracha, et Rashi l'a expliqué Birkat HaTorah. Et le Birkat HaTorah qu'il a fait Rav, c'était à l'honneur de son cours. Donc il voulait précéder son cours avec Birkat HaTorah, parce qu'il va enseigner la Torah. Mais les cours qui Rav il enseigne, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne de Chumash? Non. Il enseigne d'Ivrei Tanaïm Vamoraïm. Alors s'il enseigne d'Ivrei Tanaïm Vamoraïm, alors normalement, c'est pas du tout évident s'il faut faire Birkat HaTorah ou pas, parce qu'on a vu la Soulia d'Afyuda les Bet, dans lesquelles il y avait des discussions. Est-ce que le Mikra tzarich levarech, le Mishnah tzarich levarech? On a vu là-bas des avis divers. Alors qu'ici, l'enseignement de Rav Chia Barashi est clair, qui Rav il a fait son bracha de Birkat HaTorah selon Shitat Rashi, avant le shiur, avant qu'il fait le shiur de Mishnayot. אם כן, להפוך כמימן דאמר למשנה אם צריך לברך כמש מעלן, דאף למשנה נמי צריך לברך. Donc tout ça, c'est bien et beau et c'est très intéressant. רק מה? מכל מקום קשה לרב. Maintenant, on est bloqué avec l'enseignement précédent. Parce que dans l'enseignement précédent, dans lequel on a dit que pour une fois, Rav, il a fait d'abord quoi, Kriyat Shema, et ensuite il a mis les Tfilin, alors on cherche à savoir vraiment pourquoi Rav, en général, il fait le contraire d'Aïnou, d'abord Tfilin, après Kriyat Shema, et pourquoi cette fois-ci, il a fait l'inverse. Dit la Gemara, tu sais pourquoi, Shluchaou de Avit. Il a envoyé quelqu'un d'amener cette Tfilin, et l'autre, il a traîné. Et Zman Kriyat Shema est arrivé, et Rav, il ne voulait pas lire le Shema après l'air, et c'est pour ça qu'il a lu le Shema avant les Tfilin. Et cette Gemara, c'est un exemple très intéressant des faits qu'il ne faut jamais dire, moi j'ai vu les Rav un tel faire comme ça, donc c'est bon. C'est pas une preuve. Dit la Gemara, c'est rien du tout. C'est juste une question d'un retardataire, et le comportement des Rav de cette fois-ci, il était unique pour une fois, et il ne faut pas se baser là-dessus pour sortir un halakha quelconque. Et ça, c'est klal gadol qu'il ne faut pas compter sur les témoignages des gens quand ils ont vu quelque chose qu'un Talmud Chacham il a fait, avant qu'on va se renseigner sur tous les détails de l'histoire. C'est marqué dans le Trumat HaDeshen qu'on ne reçoit pas des témoignages
des gens sur des minagim de Chachamim, si le Moser, si c'est lui qui les transmet, il n'est pas Talmid Chacham lui-même. Parce que s'il n'est pas Talmid Chacham lui-même, peut-être il y a un détail qui lui a échappé, mais la transmission elle devient tordue. Az, il vient Tosfot et il dit que si on dit, comme l'Agma, il a dit maintenant qu'il est le retardateur, il a retardé d'amener les tefilines. Alors qu'est-ce qu'il a dit l'Agma? Il a fait les Shema, après il a mis les tefilines, et après il a fait quoi? La tefila. Donc c'était un cas de retard. Il a lu les Shema. Donc où est-ce qu'il est maintenant? Non, il a fait le chemin normal, après il fait sa tefila, il fait cette figurine, il fait cette figurine. Monsieur. Quand il y a marqué, il a fait les chemins, après il a fait la tfila, ça veut dire qu'après les chemins, il a fait la hamida. Parce que les Imra, il a fait la hamida directement. Ça veut dire qu'il a déjà fait psuké des Imra, plus birkot kriyat shema, plus kriyat shema, et maintenant il est un peu avant l'hamida. Sur le sec. Alors il dit, Tosfot mehatam mashma, c'est בעצם pas mehatam, אלא מהכה mashma, שמותר להניח תפילין בין גאולה לתפילה. Donc de là on apprend que si quelqu'un n'avait pas cette tefilin, et se trouvait obligé de commencer la tefila, et les tefilin arrivent quand est-ce ben Géoula לתפילה, אז מותר להניח תפילין בין גאולה לתפילה. וכן בטלית מניח אדם טליתו בין גאולה לתפילה. כן בטלית, תפילין וגם טלית. Parce que les talit, on pourrait peut-être s'arranger sans. Dit Tosfot, non, les talit aussi, tu vas le mettre. Tosfot, il n'a pas parlé avec bracha, pas bracha. Tosfot, il a dit מותר להניח. וכן מצינו שרבי יצחק ורבי יהודה שלח אחר טליתו ושהה השליח. Donc la même histoire de Rav dans la Gemara est arrivée avec Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, un des בעלי התוספות. והוא שלח אחר טליתו ושהה השליח, וכבר קרא קריאת שמע וברכותיה. ונתעטף בטליתו וגמר 18, והביא ראיה מאחה מהעידרה. אומר תוספות, מכל מקום יש לחלק בין תפילין לטלית. Quand même, c'est pas sûr qu'on a ici un preuve aussi pour les talit. יכול להיות כי l'histoire de la Gemara il est valable pour תפילין, mais peut-être il n'est pas valable pour talit. מדוע? דעיקר קריאת שמע ותפילה שייכי בתפילין. כי דאמר בסמוך, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. פירוש באדון שציווה שהוא קורא והיו לטוטפות ולאות על ידיך, ואין. C'est une moquerie. Tu dis que כשאתם לאות על ידיך, on regarde la main, il n'y a rien. Tu dis והיו לטוטפות בעיניך, on regarde sur la tête de la personne, il n'y a rien. Donc c'est un moqueur. Et c'est pour ça qu'il a dit tout de suite après, c'est celui qui lit les shema sans mettre des tefilines, il est כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. בעצמו זה לא בעצמו של האיש, אלא בעצמו של האדון, dit Tosfot. דהיינו, qui fait un témoignage fausse contre Hakadosh Baruch Hu. Par contre, pour les talit, c'est moins évident. ותפילה נמי, כי דאמרן קריא קריאת שמע ומתפלל זוהי מלכות שמיים. אבל ציצית שאין אלא חובת טלית, שאם יש לו טלית חייב, ואם אין לו פטור מציצית, ויכול לקרוא קריאת שמע ולא ציצית, ודאי דהווי הפסקה. Donc, les tzitzit, c'est כנראה הפסקה. Donc, ça qui sort de Tosfot, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre son talit, on a le droit seulement de mettre cette filine. Dans le Magen Avraham, c'est pas marqué comme ça. Le Magen Avraham, il dit qu'on a le droit, oui, mettre aussi les talit, oui. Magen Avraham בסימן חוב ד'. והרב רב מוישה מקוצי אומר, ואפילו מכאן אין ראיה. דמצי למימר הניח תפילין בלא ברכה, ולאחר י"ח ממשמש בהם ומברך. C'est-à-dire, lui, il a compris qu'Itosfot, il cherche à nous amener à dire qu'on a le droit de mettre cette filine même avec une bracha. Dit Itosfot, peut-être c'est son bracha, parce que ça, c'est pas une efsek. Si on ne fait pas la bracha, juste de mettre quelque chose sur la main, sur la tête, c'est pas une efsek. La personne, il parle pas, il dit pas autre chose. ולאחר י"ח ממשמש בהם ומברך. ממילא לכאורה, d'après cette chita, même quand on met une talit, on va faire la même. On va mettre les talits, on va faire la bracha. ובאחי סגי, שגם מותר להתעטף בטלית בעת שידיו מטונפות, ואחר שייטול ידיו ימשמש בטליתו ומברך. Donc, les Tosfot, il amène une preuve et il dit, quand quelqu'un il a les mains qui ne sont pas propres,
Il n'y a pas un interdit de mettre cette filine, de mettre ça, de s'envelopper avec les talit quand on ne peut pas faire la bracha. C'est après, quand on va nettoyer les mains, qu'on va pouvoir faire la bracha, hein, on va faire la bracha. Donc là, c'est la même chose. Je mets la talit avant de faire l'amida, et la bracha, je vais la faire après l'amida. Tous ces dinim, comme on va, il faut vérifier bien dans le Shulchan Aruch avec tous les détails. Pourquoi Rabbi n'a pas fait alors? Pourquoi il n'a pas écrit Suite à cela, l'Agmara elle amène l'enseignement qui Tosfot il a amené Amar Oula Kol HaKoreh Kriyat Shema Belo Tfilin כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. Donc c'est une autre nuance qui dit qu'on compte ça comme quelqu'un qui l'a amené un korban, mais il n'a pas accompagné le korban avec tout ce qu'il faut. Normalement, il faut accompagner chaque korban avec mincha et nesachim, la farine et le vin. Et si on amenait les korban sans la farine et le vin, il y a un manque dans les korban. Donc c'est ça qu'il fait ici. Il amène la kriyat shema qui est comparée au korban, mais elle n'est pas accompagnée. Donc il y a deux ou mefoursan, ça qu'il amène kama vekama achronim, au nom de Rabbi Lechosé de Lublin. C'est marqué déjà ici dans le sefer qui s'appelle Alpha Sizuta qu'il a écrit Rabbeinu Arama Mipano. Et là-bas il y a marqué que de même que quand on amène un korban sans mincha et sans nesachim, la situation elle n'est pas catastrophique parce qu'on peut amener la mincha et les nesachim plus tard. Nikan ve'ad asara yamim, on a vu dans la Gemara. On a même 10 jours de les faire. Et Rambam il dit Yamim Arbe, c'est-à-dire 10 lavdavka, même après 10. Donc, de même, quand quelqu'un lit le Shema, même s'il n'a pas mis les tefilin, s'il a l'intention de mettre cette tefilin plus tard, ça marche. Alors, d'après ça, il y a Choliot qui ça change. Si je dis que l'inyan il est meïd et du tcheker beatzmo, ou si l'inyan il est mishum mincha venesachim. Si je dis que c'est mishum idut sheker, même s'il va mettre cette film plus tard, ça va pas réparer rétroactivement, parce qu'au moment qu'il a lu le Shema, il était bémet, mais idut sheker, il a dit ukshartam, il a pas fait ukshartam. Aval, si je dis que c'est que korban belo, que ola belo mincha, et que zevach belo nesachim, de même que pour la ola et les zevach, on a le droit d'amener la nesachim et la mincha plus tard, donc là aussi on peut faire la même chose, on peut les amener plus tard. Et c'est de là qui vient le minag de certains qui, quand ils se lèvent le matin, on est déjà un peu avant les Zman des Shema, on lit vite fait les Shema, et après on va refaire la tfila avec tfilin. Mais maintenant, c'est plus les Shema de la mitzvah, parce qu'on a déjà fait Kriyat Shema avant. Donc d'après la deuxième version de l'Agmara, on va dire, ça tient bien la route, cette din, il est discuté dans l'Achronim. Mais on voit que Minag Haolam il est assez léger là-dessus, à condition qu'on voit qu'on met cette film plus tard.